cette interrogation. Le Togo pourrait-il jouer les médiateurs entre le Mali et la communauté internationale? C'est en tout cas la demande des autorités maliennes de transition, demande formulée par une délégation conduite par Abdoulaye Diop, le ministre malien des Affaires étrangères, lors d'une visite de 48 heures à Lomé, visite au cours de laquelle le chef de la diplomatie malienne a demandé au Togo de soutenir l'effort de dialogue malien avec la communauté internationale et de prendre des initiatives de facilitation. Demande à laquelle les autorités togolaises ont répondu favorablement. Mais l'initiative est pour le moment, en tout cas, strictement bilatérale, David Bachet. Pour le moment, la CEDEAO n'a pas souhaité réagir à cette proposition. Ces derniers mois, le médiateur mandaté par l'organisation ouest-africaine, le Nigérian Goodluck Jonathan, a multiplié les visites à Bamako, sans succès. Il y a 2 semaines, le Premier ministre malien Choguel Maïga annonçait même unilatéralement que la transition était prolongée de 2 ans et qu'il n'était plus envisageable de revoir cette durée à la baisse. La CEDEAO, elle, exige que des élections soient organisées d'ici 16 mois maximum et impose depuis bientôt 4 mois des sanctions économiques au Mali pour tenter de faire plier Bamako. Face à ce blocage, le Togo souhaite donc faciliter le dialogue et jouer ainsi un rôle de premier plan sur la scène continentale. La CEDEAO y verra-t-elle une proposition constructive pour enfin sortir de l'impasse ou une manœuvre dilatoire tentée par Bamako et son allié togolais? Lomé n'a jamais caché la proximité, l'amitié même, selon les termes du communiqué conjoint, entretenu avec les autorités maliennes de transition. Ces liens seront-ils perçus comme un atout majeur pour fluidifier les échanges ou comme un potentiel manque de neutralité? En janvier dernier, c'est l'Algérie qui avait proposé sa médiation, soutenue par l'Union africaine, une proposition restée lettre morte. L'initiative conjointe du Mali et du Togo a-t-elle une chance d'aboutir? La CEDEAO, qui n'a toujours pas réagi, pourrait-elle accepter cette offre de service? Eh bien, David Bachet a posé la question à Ali Tounkara, directeur du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel. Le choix togolais s'explique par le fait que depuis l'année du coup d'État, une partie de l'élite militaire s'était quand même rendue au Togo. De même également, le président togolais Faure Gnassingbé s'était rendu discrètement à Bamako pour rencontrer le président de la transition malienne, Assimi Goïta. Donc naturellement, un tel choix pourrait permettre au Mali d'espérer trouver une issue favorable avec les chefs d'État de la CEDEAO, en l'occurrence, quand on sait que le président Gnassingbé est quand même plus proche aussi du président Ouattara, les deux ensemble, les autres chefs d'État pourraient revenir à la limite sur les décisions initialement prises, notamment la durée de la transition, la levée progressive des sanctions aujourd'hui qui sont infligées au Mali, celles concernant les gels de ses avoirs au niveau de la BCEAO. Donc, ce sont ces atouts, entre autres, qui font que le Togo apparaît comme un interlocuteur légitime aux yeux d'abord de l'élite militaire malienne au pouvoir. Cela pourrait être un bon levier en vue d'arriver à un consensus entre les 2 acteurs. Et justement, est-ce que cette proximité des autorités maliennes et togolaises n'est pas aussi un handicap, le Togo pouvant paraître davantage comme un allié du Mali que comme un médiateur neutre? C'est l'autre face de la médaille, mais sauf que, effectivement, aujourd'hui, reconnaissons quand même que les 2 parties sont aux abois. Si elles parviennent à trouver un interlocuteur qui pourrait servir de pont, je pense qu'une telle offre politique pourrait être bien accueillie par les chefs d'État de la CEDEAO. Mais là où les discussions pourraient être davantage houleuses, c'est sur la durée de la transition. Et il semblerait que le 24 mois proposé par les autorités de la transition malienne pourrait difficilement passer chez les chefs d'État de la CEDEAO. Le souhait du Mali également de voir une levée immédiate de ces sanctions sont entre autres des points qui pourraient constituer l'objet de blocage entre les 2 acteurs en présence. Ali Tounkara, directeur du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel, interrogé par David Bachet. En Tunisie,